Descartes System Group, on l'a déjà mentionné sur cette chaîne, donc n'oubliez pas, il y a une vidéo qui est déjà disponible par rapport à cette compagnie-ci. On a passé du temps dessus, on a regardé les marges, etc. C'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Ici, c'est un business qui va s'échanger généralement à 25 fois les bénéfices, c'est un business également assez prévisible. Donc les net income et les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens. Je pense même que les free cash flow sont nettement plus élevés que les net income. Ok, donc si c'est le cas ici, c'est un business qui peut s'échanger à 25 fois les bénéfices, étant assez prévisible ici, à 25 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices net attendus d'ici 2026, d'accord, d'ici le 1er janvier 2026. Donc, vous voyez ici que c'est un business qui pourrait s'échanger à 103 dollars, 104 dollars l'action. Ok, disons 104 dollars l'action. En levant maintenant la dette nette en date d'aujourd'hui, ça donne combien? Donc, la dette nette, niveau de dette nette actuelle, nous avons combien? Dette nette, elle a plutôt du cash net. Donc, si on prend ici plus le cash net actuel, ça donne quelque chose ici aux alentours aux alentours ici de 108 dollars l'action. Donc, ce qui nous encourage à dire, c'est que nous avons peut-être une entreprise qui est correctement évaluée. Maintenant, si c'est une compagnie qui nous intéresse, on va essayer de regarder au-delà de 2026. OK, quand je dis 2026, c'est le mois de janvier, d'accord? Donc, son année fiscale se termine au mois de janvier généralement ici. Euh, on va essayer de regarder la croissance au-delà de 2026. D'où est-ce qu'elle provient d'abord présentement? Et qu'est-ce qui nous fait penser que cette croissance-là va continuer? Donc, il faut regarder la taille du marché. D'accord, c'est important. Maintenant, on peut également voir est-ce que les analystes sont de plus en plus optimistes par rapport à ce business-ci. On remarque que par rapport aux prévisions d'il y a 6 mois, on est de plus en plus optimiste. Maintenant, c'est 5 dollars, 3,83 $, alors qu'avant, on avait 3,77 $. C'est une compagnie. En fait, vous allez retrouver cette compagnie-ci également cotée aux États-Unis. Donc, il y a un ticker symbole pour les États-Unis, donc en dollars américains et en dollars canadiens. Mais à l'origine, je pense que c'est une compagnie canadienne. Une excellente entreprise. Je vous encourage à aller regarder les marges de cette compagnie-là. Donc, ici, généralement, si on veut investir cette compagnie, on va regarder la croissance au-delà. Selon les prévisions ici, enfin, selon les analyses, ils s'attendent à peu près une croissance au-delà de janvier 2026 ici d'à peu près 19% en moyenne. Ça reste une prévision. Le plus important ici, c'est de savoir est-ce qu'on est optimiste par rapport à la croissance ou pessimiste. Maintenant, nous, on ira voir dans les rapports financiers d'où peut provenir cette croissance-là. Si c'est le cas, donc d'ici 2029 à 25 fois les bénéfices, c'est un business qui pourrait s'échanger ici à 114 dollars l'action. Et par rapport au prix actuel, ça représente à peu près une croissance moyenne de 9,48%. Donc, ici, au prix actuel, ça pourrait justifier ici un investissement par rapport, tout simplement parce qu'on s'attend à une croissance assez élevée dans le futur. Il ne suffit juste pas de regarder que les années s'attendent à ceci. Il faut aller regarder, il faut vérifier d'où va provenir la croissance. OK? Donc, il ne faut pas également oublier que ce n'est pas une entreprise qui paie un dividende. Ce n'est pas plus grave que ça. Je pense qu'elle rachète plutôt ses actions. On va le vérifier ici rapidement. Testament, Financial Testament. Donc, on va vérifier le nombre d'actions disponibles en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a comme nombre d'actions total? Le nombre d'actions, il a même tendance à augmenter. Donc, déjà, on n'aime pas ça, mais toujours aller vérifier pourquoi est-ce que ce nombre d'actions-là augmente. Mais il me semble que c'est une entreprise qui a les moyens de racheter ses actions. Je pense qu'elle fait des acquisitions ici, donc elle a tendance ici à émettre des nouvelles actions pour faire des rachats d'entreprise. Et c'est une bonne chose parce que le prix des actions ici est généralement très élevé, 40 fois les bénéfices. C'est normal d'émettre de nouvelles actions pour payer, d'accord? Donc elle utilise ici ces actions comme monnaie. D'accord, c'est une bonne chose. Ça nous permet ici de ne pas débourser, de ne pas ici alourdir le bilan financier de la compagnie. Et vous remarquez qu'elle a plutôt du cash net en date d'aujourd'hui. OK, mais c'est une entité qui va avoir tendance à payer un dividende tôt ou tard. Donc, je ne m'inquiète même pas par rapport à ça. Évidemment, en date d'aujourd'hui, si vous reversez la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez à peu près du 2,77%. Et si on se base à peu près sur les bénéfices nets attendus d'ici 2029, je pense bien, donc on s'attend à du 7 dollars ici par rapport au prix actuel. On a à peu près un rendement potentiel de 6,36%. Évidemment, elle s'échange ici à 25 fois les bénéfices qui représentent ici 4% de rendement. Donc, soit un 60% en supplément par rapport au prix actuel. OK? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, Descartes System à un niveau assez élevé. Enfin, le prix est correct ici aujourd'hui et si c'est un investissement qui nous intéresse, il faut regarder au-delà de 2026 par rapport à la croissance attendue, au niveau ici des prévisions, d'où va provenir cette croissance-là. Et peut-être après ça, on pourrait se dire que nous avons une opportunité d'investissement. En tout cas, en date d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on surpaye pour ce business-ci. OK? Merci.